booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team! J'espère que tout le monde va bien. Je te souhaite la bienvenue à toi, le super-héros du quotidien, dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi afin de trouver le job de tes rêves. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers le potentiel illimité qui sommeille en toi. Pour commencer, sonnons les cloches de Noël si tu ne l'as pas encore fait. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche afin de pouvoir recevoir les notifications. Faire partie de la Dream Team des super-héros du quotidien. Likez, partagez, commentez. Je t'aimerai alors d'un amour cœur arc-en-ciel, mon petit chat. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel pour ceux d'entre nous qui se sentent parfois bloqués dans leur carrière. C'est quelque chose qui peut faire la différence entre rester coincé dans un travail qui ne vibre plus pour toi et débloquer tout ton potentiel professionnel. Alors, d'après toi, je parle de quoi? De coaching, bien sûr. Le coaching, c'est bien plus qu'une simple séance de conseil. C'est un partenariat puissant entre toi et un professionnel qualifié qui vise à maximiser ton potentiel et à atteindre tes objectifs. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Le coaching va au-delà de simplement te donner des réponses. C'est un processus qui va t'aider à découvrir tes propres réponses en te posant les bonnes questions. C'est une exploration, une prise de conscience et surtout une action. Alors, pourquoi se faire coacher en période d'impasse? Maintenant que nous comprenons mieux ce qu'est le coaching, parlons de son utilité dans les moments où ta situation professionnelle semble désespérée. Pourquoi devrais-tu envisager le coaching quand tout te semble sans issue? Alors je vais te raconter mon histoire. Il y a un peu plus d'1 an, je me sentais coincée dans ce fameux travail, sans saveur, sans passion, lobotomisée, dans un quotidien en mode robot automatique, sans perspective d'avenir. J'étais en CDD, sur un poste d'assistante de gestion et commerciale pour le remplacement de 2 personnes, sur un seul 35 heures. Et ce, pendant 8 mois. J'ai progressivement fait une descente aux enfers. Humainement, ça se passait moyen, voire pas du tout, bien avec l'équipe. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver ma place et surtout, je ne me sentais pas en confiance, comme si tous mes faits et gestes étaient épiés. Dans une ambiance remplie d'hypocrisie, de fourberie et de manipulation, bref, un environnement de travail peu plaisant, ni épanouissant, tu en conviendras. Plus les mois avançaient, plus j'angoissais. Avant d'aller bosser, je me débrouillais pour arriver plus tôt, pour avoir au moins 1 heure de paix et de tranquillité avant que le reste de l'équipe n'arrive. Leur plus grand plaisir pervers était de se faire à manger pour eux sans me proposer de manger avec eux, me mettant délibérément de côté. Cette sensation de se sentir rejeté a bien évidemment activé ma blessure du rejet. Et je t'invite à lire Les 5 blessures de l'âme si tu ne connais pas ce livre de Lise Bourbeau. Il va te faire toute une série de Eureka, tu vas mieux comprendre et tu vas mieux apprendre à te connaître. Mais la situation s'est envenimée à la suite d'un séminaire d'entreprise où j'ai réalisé toute la perfidie de celle-ci. Ces mensonges, ces manipulations et la cerise sur le gâteau, j'ai vécu la dévalorisation avec mon boss qui me traitera à un moment donné d'incompétente pour rester poli, parce que ces termes, c'était plutôt de grosses bipes. Et je ne sais pas pourquoi, ça a réveillé mon caractère volcanique. J'ai donc commencé à critiquer ouvertement l'entreprise auprès de mes collègues, qui se sont bien évidemment empressés de tout raconter au boss. Tu te doutes?
Et quand celui-ci m'a appelé pour faire le point sur justement ces on-dit, eh bien je me suis pas démontée et j'ai dit ce que je pensais. Comme c'était moi qui faisais mes contrats, les contrats de travail de toute l'entreprise, et notamment les avenants, quand au mois d'août, mon boss me demande de prolonger d'1 an mon contrat, je sais pas pourquoi, à l'intérieur, je ressentais une contraction, mon corps se figeait, un non clair de mon corps qui me disait « mais je ne veux pas continuer à travailler ici ». Je me suis donc fait un avenant, seulement jusqu'au retour supposé d'une des 2 personnes que je remplaçais, c'est-à-dire jusqu'à fin octobre. Et là, en fait, je me suis dit stop. Fin août, je me dis non, mais tu peux pas continuer à être dans cette situation, c'est pas possible. Ce travail ne te convient pas, les conditions ne te conviennent pas, c'est pas épanouissant ni enrichissant. À un moment donné, il faut dire stop. Donc, merci mon corps, merci mon intuition. Car fin août, une amie, une ancienne collègue de travail, me guidera vers Frédéric Dacoya, qui se trouve à Saint-Orens, dans la région toulousaine, et qui va me faire un bilan de compétences. Au-delà du coaching, il m'a accompagné et ça fait toute la différence. Il m'a aidé à prendre du recul, à définir mes objectifs réels, à tracer un plan d'action concret pour atteindre mes objectifs. Cela a été transformateur. Il a su être à l'écoute, quitte à passer 1 heure à pleurer dans son cabinet sans presque pouvoir avancer d'un iota. Et d'autres rendez-vous où c'était l'inverse, j'avançais à la vitesse de flash. Il m'a repoussé dans mes retranchements, il m'a mise dans de l'inconfort face à mes bonnes vieilles croyances limitantes et a arraché le pansement, le tout en restant bienveillant, doux et patient. Le bilan révélera mes qualités de leadership, de manager et de formatrice et accompagnante. Ok, c'est cool, c'est bon de le savoir, mais je veux surtout pas redevenir directrice de magasin. Je veux surtout pas revenir sur mes vieux emplois dans lesquels certes j'excellais et j'étais épanouie, mais je faisais du 50-60 heures semaine. Ce n'est pas compatible avec ma vie familiale. Donc, je fais quoi maintenant de ces informations? Une chose est sûre, c'est qu'il ne se passera rien si je m'accroche à cette situation néfaste. Je dois donc retrousser mes manches, prendre le Sagittaire que je suis par son arc. En parallèle, je vais alors mettre à profit toutes mes compétences de thérapeute holistique à mon propre service, enchaînant libération kinésiologique, karmique, transgénérationnelle, blessure de l'âme, associée aux soins Reiki, puis aidée par une amie formée aux fleurs de Bach qui me formera à son tour par la suite. Le tout va faire un super combo booster de potentiel qui me permettra de passer à l'action. Et c'est à ce moment-là que l'expression « demande et tu auras » prend toute sa splendeur. Résultat, au bout de 5 semaines d'accompagnement et de libération, alors que normalement un bilan de compétences c'est sur 3 mois, au bout de 5 semaines, voilà que l'univers met sur mon chemin un ange qui s'appelle Laetitia, maman d'un des meilleurs amis de ma fille, qui est devenue par la suite une très bonne amie. Et une de mes clientes que j'accompagne sur la partie libération énergétique, bypass, Reiki et fleurs de Bach, puisque je me suis formée depuis aux fleurs de Bach. Prof de coiffure dans une école spécialisée, elle va me mettre en relation avec sa directrice, qui va rechercher un profil comme le mien dans le développement personnel pour accompagner des jeunes en reconversion à retrouver confiance et estime d'eux-mêmes. Je la rencontre. Le courant passe de suite et me voilà propulsée par l'univers et toute sa lumière m'ouvrant un chemin très clair et limpide devant moi. Je finis alors mon CDD, me libérant de cette charge mentale
de ce poids, de ces douleurs parcourant mon corps au quotidien. Je me sens alors légère et rayonnante à nouveau. Ma flamme intérieure retrouvée, je deviens auto-entrepreneuse et formatrice en cours de développement personnel et estime de soi. Alors, si tu te poses encore des questions sur quels sont les avantages concrets du coaching ou de se faire accompagner, ou comment cela peut-il vraiment changer ta trajectoire professionnelle et que mon vécu ne t'a pas convaincu, voilà ce que le coaching t'offre. Cela offre une perspective objective, une vision plus claire sur ta situation, une prise de recul sur tes compétences professionnelles, personnelles qui peuvent être transversales, sur tes besoins personnels et organisationnels, sur tes responsabilités. Et bien évidemment, ça t'offre un soutien continu et personnalisé. Alors il ou elle te poussera à sortir de ta zone de confort, à surmonter les obstacles et atteindre des niveaux que tu n'aurais peut-être pas pensé possibles ou même osé rêver. Parce que, est-ce que tu crois que moi, je me suis dit un jour, je serai formatrice en cours de développement personnel et estime de soi pour aider les gens à retrouver confiance en eux et à les accompagner dans une réinsertion professionnelle? Mais bien sûr que non. Voilà la synthèse du chemin parcouru qui m'aura permis de me rendre compte quelle force de la nature je suis, quelle femme guerrière se cache derrière cette personne qui des fois n'a pas confiance en elle, cette mère qui est prête à déplacer des montagnes par amour. J'ai aussi appris à me positionner dans mon couple, car oui, dans ma vie personnelle, j'avais aussi perdu ma flamme, ma valeur, ma confiance en moi. J'étais devenue un zombie subissant mon quotidien. Alors peut-être que tu es comme moi, que tu as cette bonne vieille croyance que tu peux t'en sortir tout seul. Bien sûr qu'on peut s'en sortir tout seul, mais combien de temps ça va te prendre ? Ça va dépendre de la profondeur de ton gouffre. Et est-ce que tu as de l'énergie pour remonter à la surface tout seul? Est-ce qu'il y a une corde à côté de toi, enfin, au fond? Est-ce qu'il y a des prises pour pouvoir monter ce gouffre et revenir à la surface? Pose-toi toutes ces questions. Est-ce que tu es prêt à accepter de mettre 2 ans, 3 ans, 6 ans, 9 ans avant d'arriver à l'épanouissement professionnel et à trouver ton harmonie de vie? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui est important? La vie n'est-elle pas assez courte? Alors ben oui, des fois il faut savoir accepter. Qu'il faut savoir investir en soi pour gagner en rapidité, qu'on n'a qu'une vie. Elle est peut-être courte, elle est peut-être longue, on n'en sait rien. On n'a aucun contrôle dessus. Par contre, ce que l'on sait et ce qui est dans nos capacités, c'est de mettre tout en œuvre pour faire en sorte que nous puissions la vivre de manière heureuse, harmonieuse, pleine de vie et de joie. Tu n'en as pas marre de vivre dans cette souffrance quand on sait qu'on passe 80% de notre temps au travail? Tu ne veux pas être complètement heureux et épanoui dans ta vie? Trouver l'amour, le réconfort? Tu ne pourras pas si tu es aigri, en colère et frustré et malheureux dans ton travail. Ne rêves-tu pas de faire un boulot dans lequel tu t'éclates, dans lequel ça vibre tous les jours, dans lequel travailler est un plaisir et non plus une contrainte, dans lequel travailler est fluide? Moi, quand j'ai fait mon premier jour en tant que formatrice, je me suis dit, mais pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? C'est tellement facile, c'est fluide, c'est simple, comme si j'avais fait ça toute ma vie. Moi, c'est le choix que j'ai fait, c'est de taper du poing sur la table et me payer un bilan de compétences.
Voilà en quoi se faire accompagner m'a apporté des clés et peut t'apporter des clés. Donc mise sur toi. C'est le seul conseil que je puisse te donner. Donne-toi des clés. Offre-toi ces clés pour trouver l'épanouissement professionnel. Ce qui aura forcément des ricochets sur ta vie personnelle, familiale et sociale. Crois-moi, je sais de quoi je parle, je suis passée par là. Et c'est justement parce que je suis passée par là et par tant de déboires professionnels que j'ai créé un accompagnement, mon petit bébé, que j'ai appelé Powerful, qui associe un espèce de bilan de compétences non conventionnel, de la thérapie holistique et depuis peu de l'alimentation et du sport pour que la totalité de ton être soit pris en compte, ainsi que toutes les sphères de ta vie qui sont pour moi toutes liées les unes aux autres. Et voilà la team, une nouvelle plongée dans le monde du coaching. Rappelle-toi que la situation actuelle dans laquelle tu es n'est pas ta destination finale. Le coaching ou l'accompagnement peut être ta boussole qui te guide vers le job de tes rêves et surtout te permettra de trouver ou de retrouver une vie harmonieuse. Petit récap sur les conseils du jour. Petit 1, acheter un cahier, je t'en ai parlé la semaine dernière, qui te servira, qui te sera dédié à ton cheminement personnel et professionnel. Que tu le fasses avec moi par le biais de cette chaîne, en accompagnement individuel, personnel, peu importe. Fais-le. Ou alors crée-toi un doc Google pour faire ton suivi. Ensuite, informe-toi sur les 5 blessures de l'âme. Et mieux encore, achète le livre. Moi, c'est une pépite. Je l'ai avalé ce livre tellement qu'il était passionnant. Et tu vas voir, ça va te faire des eureka. Tu vas comprendre tes comportements, tes réactions et celles des autres en fait. Pose aussi sur ton nouveau cahier ta situation actuelle professionnelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté? Raconte-nous-le en commentaire. Si tu as une problématique que tu souhaites partager avec nous pour qu'on t'aide à la résoudre. Et comme je te le disais, mise sur toi. N'aie pas peur d'oser te payer un bilan de compétences ou un accompagnement, peu importe ce qui te plaît, quoi qu'il en soit, fais-le. Si tu te sens attiré par telle ou telle personne, c'est que c'est ok en fait. Il faut vraiment que la personne, ça matche entre vous. Moi, j'ai eu la chance qu'elle m'ait été conseillée et où le premier rendez-vous, qui était un rendez-vous totalement gratuit, le premier rendez-vous, ça a matché de suite. Booste ton J'ai potentiel senti que son énergie, et ose elle allait révéler m'aider. ta véritable identité. Alors, quand tu vas chercher la personne Le qui sera podcast capable qui va de rallumer t'accompagner, la flamme qui brûle en connecte-toi toi. à ses valeurs, connecte-toi à son énergie